Avec cette question ce matin, Mathieu Jolivet, l'Assemblée nationale serait-elle plus efficace si elle comptait plus d'anciens chefs d'entreprise? Argument qui revient régulièrement dans les milieux économiques, qui fustige un hémicycle trop politique. Pour vous, c'est le contraire. L'hémicycle n'est pas assez politique. Oui, vous savez, cette idée reçue très populaire comme quoi les politiques sont déconnectés du réel, c'est un faux problème. La déconnexion actuelle vient justement de la disparition du politique, mais au sens noble du terme. La politique au sens d'ancrage local, la politique en tant qu'art du compromis, la politique en tant que connaissance des corps intermédiaires. Alors imaginons ensemble un hémicycle de chefs d'entreprise. Pas compliqué pour ça, il suffit de regarder 2017 qui a été un véritable laboratoire grandeur nature. Rappelez-vous Emmanuel Macron qui a cassé tous les codes de la Ve République, jamais élu, pas de parti traditionnel, une campagne sans appareil politique, défiant tous les pronostics, il accède à l'Élysée avec ce message implicite que la politique à l'ancienne, c'est terminé, la place à la société civile et à l'expérience du privé. Et donc, dans la foulée de son élection, on a une vague de députés tout neufs qui vient redessiner l'hémicycle avec un visage qu'on n'avait encore jamais connu. À l'époque, 3 députés sur 4 étaient élus pour la première fois de leur vie en 2017, un phénomène sans précédent. Le profil de ces nouveaux députés, justement, des anciens chefs d'entreprise, des cadres, des professions libérales, des ingénieurs, très peu d'élus locaux aguerris, avec une volonté assumée de s'affranchir des partis, se passer des syndicats, court-circuiter les corps intermédiaires. C'est exactement ce que demandent aujourd'hui certains chefs d'entreprise. Et quel enseignement, justement, on peut tirer de cette Assemblée 2017 qui était inexpérimentée politiquement, Mathieu? Premier enseignement, c'est que être chef d'entreprise, c'est pas la même chose qu'être parlementaire. La politique, ça s'apprend sur le terrain. Il s'agit de construire un rapport de force, d'amender un texte, de résister à l'exécutif quand il le faut. Mais là, sur le premier mandat d'Emmanuel Macron, on a eu une majorité disciplinée, peu de contre-pouvoir interne, d'où l'image de ces fameux députés godillots qui n'étaient pas qu'un simple cliché médiatique. Un autre point qui a peut-être affaibli le rôle des députés, Mathieu, c'est le non-cumul des mandats. Ça, c'est fondamental. Depuis 2017, un député ne peut pas cumuler une autre fonction exécutive locale. Il ne peut pas être maire ou président d'agglomération. Ça partait d'une bonne intention, mais la réalité, c'est que ces cumuls, ils permettaient aux députés d'avoir un contact quotidien avec le terrain, des alertes qui remontent très tôt. Aujourd'hui, sans ces cumuls des mandats, on a des députés qui sont un peu plus hors sol. Les signaux faibles ne remontent plus. L'exemple le plus frappant étant celui des Gilets jaunes, l'explosion d'une colère que beaucoup d'élus locaux avaient vu venir, mais mal remontée au niveau national. Après son premier mandat, Emmanuel Macron en a tiré les leçons. Il a compris que les corps intermédiaires ne sont pas des freins, ce sont des capteurs. Il a compris que gouverner directement avec les Français, ça a ses limites. Il a compris aussi que les députés ont besoin de se reconnecter avec le terrain. Il est donc revenu aux concertations, à la réhabilitation des maires, au retour des Grenelles, des conventions ou des dialogues territoriaux. Et puis, il y a eu la dissolution et on a une assemblée plus politique pour le coup. Oui, des oppositions qui sont plus fortes, des débats plus durs, des textes beaucoup plus difficiles à le faire passer. On le voit dans ce psychodrame budgétaire qu'on traverse en ce moment. Le problème, c'est qu'on a remis de la politique à l'Assemblée, mais souvent sous forme de casting pour la prochaine présidentielle et pas de travail de fond sur l'intérêt général. Mais on se trompe en pensant qu'un profil de chef d'entreprise résoudrait le problème, car on ne gouverne pas un pays comme on manage un comité de direction. Le défi aujourd'hui, ce n'est pas d'importer les méthodes de l'entreprise dans la démocratie, c'est plutôt de réapprendre l'art du compromis. Et là-dessus, je pense qu'il serait intéressant de regarder plus concrètement du côté du Portugal, parce que les Portugais, ils ont réussi à le faire. Pas de gouvernement de coalition, mais un pacte parlementaire qui permet de trouver des compromis texte par texte, et ça fait maintenant 10 ans que le Portugal vote chaque année un budget à coup de compromis. Je reviens un tout petit peu sur ce que vous avez dit, parce qu'on a un petit peu de temps. L'opinion dans tout ça, il en pense quoi, Mathieu? C'est intéressant de voir ce qu'en pensent les Français et quelles opinions ils ont de leur assemblée, de leurs députés très rapidement. En fait, quand vous regardez les études d'opinion, vous voyez des Français qui ont une approche très paradoxale. D'un côté, il y a depuis 2017 une défiance extrêmement forte vis-à-vis de l'hémicycle, vis-à-vis des représentants de ceux qui votent la loi. Et en même temps, ils demandent plus de représentation. Donc en fait, ils veulent être mieux représentés. Ils ne veulent pas plus de chefs d'entreprise dans l'hémicycle. Ils veulent des politiques qui leur ressemblent en quelque sorte. Qui leur ressemblent, qui captent mieux les signaux faibles du terrain, qui les représentent mieux dans l'hémicycle. Ils veulent une politique qui soit amenée plus intelligemment. Oui, qui répondent à leurs besoins. Merci beaucoup, Mathieu Jolivet.